réussite d'un blog s'appuie sur trois piliers. Trois piliers essentiels, trois piliers fondamentaux qui sont le trafic, l'autorité et la relation de confiance. Le trafic, l'autorité et la relation de confiance. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du premier pilier, le trafic. Je vais vous parler de comment attirer du trafic sur votre blog. Comment faire en sorte que votre blog soit le blog le plus visité. Comment faire en sorte que votre blog soit attire du monde. Il y a plusieurs stratégies pour que votre blog soit assez visité. Il y a d'abord ce que j'appelle comment on l'appelle? Il y a ce qu'on appelle d'abord les articles invités. Les articles invités, ça consiste en quoi? Ça consiste à écrire un article sur le blog de quelqu'un d'autre, d'un autre blogueur. Enfin, écrire un article sur un autre blogueur qui est un blog d'autorité, un blog qui a une forte audience dans votre thématique, dans votre niche. Vous écrivez un article pour ce blog-là. Et donc, du moment où ce blog a une grosse influence dans votre thématique, vous écrivez l'article pour ce blog régulièrement en signifiant dans vos articles que vous-même vous avez un blog et en mettant le lien de votre blog dans cet article-là. Et donc, vous bénéficiez automatiquement de l'audience de ce dernier qui viennent lire vos articles sur votre blog. Première astuce. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas approcher les gens à froid. Il ne faut pas approcher les blogueurs à froid. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas aller les voir pour leur dire, bon, écoute mon gars, j'ai un article que je veux mettre sur ton blog en termes d'articles invités. C'est ça qu'on appelle les articles invités. Il va t'envoyer balader s'il est assez gentil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, le principe sur le web, c'est qu'il faut donner pour recevoir. Et c'est partout comme ça que ça se passe. Commencez par écrire des articles sur votre blog par rapport aux articles de l'auteur. C'est-à-dire, écrivez des articles sur l'auteur du blog en question. Le blogueur célèbre qui a une grosse audience sur lequel vous voulez mettre votre article. Commencez par écrire des articles sur ce blogueur en question, sur ce qu'il fait, sur ses blogs. Pas écrire des articles pour le détruire. Écrire des articles pour relever ce qu'il fait, pour pouvoir montrer votre émerveillement, pour le féliciter, pas pour l'encenser, mais pour dire ce qu'il fait, pour le féliciter, pour le prendre comme étude de cas. D'accord? Et faites en sorte qu'il sache. Ok? Et quand il le saura, il sera content. Donc, commencez par vous intéresser à lui. Commencez par commenter ses articles. Allez sur son blog, sur ses forums et commentez ses articles. Commentez ce qu'il fait. Commentez ses publications sur Facebook. Intéressez-vous à lui. Et à un moment donné, vous allez vous démarquer du lot et vous pourrez maintenant lui écrire avec la vous lui dire, depuis ce moment où vous le suivez, vous avez même écrit des articles sur lui et tout, et que vous voulez écrire sur son blog. Alors, petite parenthèse, moi, mon blog est à disposition pour toutes les personnes qui sont dans ma thématique. Business, bourse, trading, entrepreneuriat, crypto-monnaie, finances personnelles, finances en général, finances des marchés et tout. Web marketing et tout, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez écrire sur mon blog. Écrivez-moi par mail paterne@gmail.com. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, vous pouvez écrire des articles invités sur d'autres blogs, des blogs d'autorité. Commencez par vous intéresser d'abord aux gens. Écrivez sur eux, sur votre blog et commentez leurs articles sur leur blog. Ça leur fera plaisir. Et maintenant, vous pourrez les approcher. Il y a ce qu'on appelle aussi les médias sociaux. Facebook, Twitter surtout. Facebook et Twitter constituent une forte attraction d'audience pour vous. Quand vous écrivez des articles, partagez-les sur votre page Facebook. Partagez aussi dans les groupes, dans les forums, sur d'autres pages Facebook ouvertes et qui traitent de votre thématique, mais surtout dans les groupes. Partagez-les partout, dans tous les groupes qui traitent de votre thématique surtout, mais dans d'autres groupes si vous le voulez. Mais dans les groupes qui traitent de votre thématique, ne partagez pas tout l'article, partagez un extrait ou prenez le lien de l'article, mettez ça dans les groupes. Les gens pourront cliquer sur l'article et venir lire sur votre blog. Très important. Donc, partagez à vos amis proches,
partagez par Messenger. Il y a par exemple, vous pouvez très bien prendre un outil qu'on appelle ManyChat. Ça coûte un peu d'argent, mais vous pouvez prendre ManyChat et envoyer directement par Facebook Messenger aux gens. Ils pourront lire vos articles sur votre blog. Donc, créer du contenu viral avec ces deux médias sociaux. Twitter, quand vous finissez d'écrire votre article, prenez un extrait de 140 caractères. Je pense aujourd'hui, ils ont augmenté un peu le nombre de caractères. Prenez et mettez sur Twitter en mettant des hashtags et des arrobas. Votre article ira loin et vous mettez le lien de l'article en bas. Vous mettez le titre, un petit extrait, plus le lien avec plein de hashtags, plein de arrobas. Beaucoup de personnes seront identifiées, vous serez suivi, le blog sera épinglé, beaucoup de gens iront lire votre article, ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez grandir. Il y a aussi le bouche à oreille. Le bouche à oreille, dites aux gens, dites aux personnes que vous connaissez, dites à vos parents, vos amis que vous avez un blog, de partager avec vous de façon virale sur WhatsApp et tout. Vous pouvez par exemple aussi écrire des articles polémiques exprès pour faire le buzz. Les articles polémiques ont la particularité de faire du buzz, mais de créer deux polarités. Ça crée des gens qui vont foncièrement vous détester, vont vous injurier, vont vous critiquer sous votre article. D'autres vont vous aimer, mais dans tous les cas, vous allez attirer plus de monde, vous serez plus connu. D'accord? Par exemple, vous pouvez dire, bon, écoute, pourquoi tel président est mort? Pourquoi tel footballeur a trompé sa femme? Pourquoi telle personne a découché? Pourquoi tel artiste? Créer du buzz. C'est simple. Les fans de cet article vont se huer sur vous, vont vous injurier, vont partager votre article, vont vous injurier. Beaucoup de personnes vont connaître votre article, beaucoup de personnes vont vous connaître et vous serez plus lu. Donc, maintenant, cette stratégie, elle n'est pas bonne si vous n'aimez pas les critiques. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser les critiques, ne faites pas cette stratégie parce que, évidemment, vous serez beaucoup critiqué, vous serez beaucoup cassé. Donc, voilà, vous pouvez écrire des articles polémiques pour faire du buzz. Le buzz a la particularité de vous apporter du trafic. D'accord? Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du SEO. Le SEO, c'est Search Engineering Optimization. C'est du référencement naturel sur Google. Vous allez sur Google Trends ou sur Insert Yoda pour voir les mots-clés qui sont utilisés généralement dans les recherches concernant votre thématique. Et qu'est-ce que vous faites derrière? Vous mettez régulièrement ces mots-clés dans vos articles. Ça fait que Google va rapidement vous épingler lorsque quelqu'un fait des recherches sur ces mots-clés. Il y a ça. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo de façon plus détaillée. Il y a aussi les podcasts. Les podcasts pourront vous apporter un peu de trafic, surtout si votre blog, si votre podcast. Les podcasts, ce sont des audios, en fait, ce sont des conférences, des émissions audio que vous animez sur iTunes. Donc, si votre podcast est bien référencé sur iTunes, ça pourra vous apporter du trafic sur votre blog. Donc, vous allez citer régulièrement votre blog dedans. Ensuite, il y a des vidéos. Les vidéos YouTube. Si vous voulez, vous pouvez créer une chaîne YouTube et à côté de votre blog, vous faites des vidéos YouTube. Vous venez de faire un article, vous pouvez même faire une vidéo par semaine. Vous créez un article, vous écrivez un article et vous mettez l'article en vidéo. Vous faites une vidéo sur l'article, vous faites un audio sur l'article, un podcast sur l'article de façon incomplète et vous dites aux gens d'aller sur le blog s'ils veulent en savoir plus pour lire plus sur le blog. Une petite astuce concernant les vidéos, vous pouvez aller sur YouTube, prendre une vidéo virale, une vidéo qui a fait le plus de vues sur YouTube. Vous prenez ça et vous venez mettre sur votre blog. Une vidéo qui a fait des millions, des centaines de milliers, voire des milliards de vues et vous venez mettre ça sur votre blog. Automatiquement, votre blog va exploser parce que les gens
quand les gens viendront sur YouTube, quand les gens viendront sur Google, vont taper le titre de la vidéo, Google va présenter votre blog parmi les résultats de la recherche. Et à partir de là, les gens pourront aller sur votre blog pour lire les autres articles. Mais attention, choisissez la vidéo qui est dans votre niche. Une vidéo dans votre niche qui a beaucoup de vues. Très important. D'accord? Donc voilà les principales sources de trafic que j'ai eu à vous partager. Vous pouvez les mettre en place dès aujourd'hui. Commencez à les mettre en place, commencez à les faire, commencez à les exécuter et vous allez commencer par avoir des résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire paten@gmail.com. N'hésitez pas à m'écrire ou sur WhatsApp 60 88 80 54. Je me ferai un plaisir de répondre à vos préoccupations. Pendant ce temps, aimez la vidéo, partagez-la au maximum. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche à côté si vous ne l'avez pas encore fait. Commentez la vidéo, ça me fera du plaisir. Mettez vos questions en commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Salut.